yëkkati événement bi donc ñu ngi lay jaajëfal xam nañ ne xat na mais wan nga mouvement hip hop bi c'était important que tu sois présent ñu ngi lay jaajëfal ci loolu di jaajëfal tous ces directeurs yi nga àndal muy le directeur de Goutte Seck, la directrice des arts qui est une femme magnifique qui est très attachée aux cultures urbaines. Elle est magnifique, elle est artistiquement magnifique. Ouais. Parce qu'elle est la directrice des arts. Di jaajëfal Mouhamadou Lamine Sow, suma grand frère là, parce que je suis très ami à son frère, le ministre de l'Urbanisme, M. Aliou Sow, qui est un ami de très longue date, avec qui j'ai cheminé, comme j'ai cheminé avec le ministre Aliou Sow, qui est un ami. Et j'assume effectivement mes amitiés, quels que soient les paradoxes, quelles que soient les contradictions, parce que l'amitié est beaucoup plus forte que tout. Donc, Tafa, je te remercie énormément. Je te remercie d'abord parce que nous partageons le même quartier et que ton frère est mon ami. Zenga fait partie du bataillon blindé et il n'aime pas d'Abrel. Et pourtant, tu es son frère. On a tout fait ensemble, il continue d'être mon ami. Yes, donc Tafa, Djadjef. Djadjef parce que ce que je trouve je salue également toute l'assistance, tous ces acteurs du hip-hop, entrepreneurs comme artistes, mais je suis très honoré parce que je trouve que ton idée est parfaite. Connecter le TRG Show aux 50 ans du hip-hop, moi j'ai 1 an de moins que le hip-hop, je suis presque jumeau avec cette culture, cette belle culture. 50 ans de hip-hop, c'est un patrimoine. Et un patrimoine, c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose à sauvegarder. Il est important de rappeler à tous ces jeunes que le hip-hop de sa naissance aux États-Unis, en passant par la France, en passant par le Sénégal, nous l'avons épousé parce que c'est une culture qui nous a permis de nous exprimer. C'est une culture qui nous a politiquement éduqués. C'est une culture qui nous a donné du travail. C'est une culture qui nous a permis de nous former. C'est une culture également qui a permis de susciter à nous la création de notre propre emploi. Parce que moi, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un d'autre. J'ai toujours travaillé pour la culture hip-hop. Et quand on parle de culture hip-hop, on parle de la communauté, on parle de la solidarité, on parle de sa contribution politique. Parce que le hip-hop a donné la parole à des jeunes. Là où les syndicats n'ont pas pu porter la parole du peuple, le hip-hop l'a fait. Le hip-hop également, c'est un héritage social parce qu'il a socialement impacté beaucoup de jeunes. Parce qu'il a pris des anonymes pour en faire des personnes importantes. Je parle de Tupac qui est né en prison et qui est devenu finalement cette figure emblématique. Je parle de Sambo Pesi ou de Ngaka Blende ou de moi-même qui vient de Baila et Wakinan, un quartier anonyme de Dakar. Anonyme, inconnu, presque incélèbre, enclavé. Mais le hip-hop m'a révélé au monde et j'ai révélé mon quartier au monde. Donc le hip-hop nous permet cet aspect du représentatif de la représentation. Nous sommes des députés non élus, mandatés par nos quartiers pour porter la bonne parole. Mais porter la bonne parole, avoir des contradictions avec l'État, avec le politique, ne veut pas dire nous mettre en adversité avec les politiques. C'est pourquoi c'est là où le projet de Tafa est intéressant. Parce que c'est un projet qui relie ces infrastructures aux activités des jeunes. Parce que quand l'État crée une infrastructure et que cette infrastructure est inanimée, inoccupée, cette infrastructure, son existence n'a pas de sens. Il faut donner, parce que ce projet contribue à donner du contenu à l'infrastructure. Il faut le faire pour le Grand Théâtre, il faut le faire pour Arena, il faut le faire. Le Mbalak l'a fait. C'est pas pour dire qu'on est en adversité avec le Mbalak, mais le Mbalak l'a fait. Le hip-hop peut le faire parce que c'est une culture très appréciée et faite par des jeunes. Et ces jeunes-là sont plus nombreux en termes de pourcentage par rapport à ce qu'ils représentent démographiquement.
Le hip-hop, c'est aussi cette dimension artistique. Parce que 50 ans, le hip-hop pourrait mourir au Sénégal, il est mort en Côte d'Ivoire. S'il survit au Sénégal, c'est parce que les acteurs que nous sommes, artistes, entrepreneurs, continuons à porter des initiatives. Et ces initiatives-là ont impacté la vie de beaucoup de jeunes. Les jeunes aujourd'hui, ils ont un statut. Ce que les jeunes cherchent, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas forcément de l'argent. L'argent, c'est très important. Baman l'a dit, l'artiste ne cherche pas l'argent, l'argent le trouve. L'artiste doit se préoccuper de sa création artistique. Et le hip-hop doit aussi assumer sa marginalité. Ce n'est pas pour rentrer en conflit avec l'autorité. On n'existe pas pour rentrer en conflit avec l'autorité. Il y a des passerelles qui existent. Aujourd'hui, une jeunesse qui est là, qui a un discours politique, qui a un discours social, qui a un discours artistique, est en face d'un ministre. Ce qui veut dire que ce projet crée une passerelle entre l'institution et l'autorité, entre l'institution et plutôt la jeunesse. C'est aussi positionner le hip-hop dans l'actualité. C'est positionner le hip-hop comme tout, comme le sport. C'est positionner le hip-hop comme les autres musiques. C'est positionner le hip-hop. Et positionner le hip-hop, c'est important. J'ai presque 50 ans, je suis à 1 an de 50 ans, mais je suis très content de ma vie parce que c'est grâce au hip-hop que je suis content de ma vie. Il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Je transmets, on est dans la transmission, on est dans tout cela et c'est fondamentalement important. Maintenant, il faut énormément de félicitations à l'endroit de Tafa. Pourquoi il faudrait le féliciter? Parce que c'est quelqu'un qui a toujours essayé. Et il ne faut jamais avoir peur d'essayer, d'échouer. La chose dont il faudrait avoir peur, c'est de ne jamais avoir essayé. Mon premier contact professionnel avec Tafa, c'était à l'époque Juke Story. C'est-à-dire, Tafa, il sait connecter l'actualité à la culture. Et c'est ça être intelligent. Être intelligent, c'est être capable de faire le lien. Faire le lien, à l'époque, c'était les El Diouf, il a fait le lien. Un moment, il a même travaillé à promouvoir les écrits de Serine Touba à travers un album. Et j'ai une belle anecdote pour ça. Je lui avais servi un maja un moment. Yes. Et puis aussi, cette connexion reste encore fondamentale. Ce travail de pouvoir mobiliser tous ces jeunes, de leur tendre la main, parce qu'il faut tendre la main aux jeunes. Ils en ont besoin. Parce que ces jeunes, ils sont qui? Ils sont dans des quartiers difficiles, ils sont interpellés sur des questions quotidiennes, ils doivent soutenir leur maman, ils doivent faire tel, ils doivent faire tel, ils doivent aussi aller à la rencontre d'autres, ils doivent rencontrer d'autres, ils doivent comprendre que ce qu'ils font a du sens, d'un point de vue social comme d'un point de vue économique. Et Tafa l'a compris parce que chaque projet de TRG ou bien chaque projet qu'il porte il a une cible, il a des cibles bien précises qu'il connaît, à qui il essaie effectivement de donner l'opportunité. Donc, Tafa, ton projet est très important, indispensable pour la culture hip-hop. Tu mérites énormément d'encouragement. Tu mérites beaucoup d'encouragement parce que tu ne le fais pas. Pour toi, tu le fais. Pour tous ces jeunes, tu le fais pour nous également. Parce que tu nous perpétues. Tu nous perpétues, tu nous gardes, tu nous maintiens en vie en donnant la chance effectivement à nos jeunes frères. Monsieur le ministre, nous te le confions Tafa, parce que Tafa fait du sens. Il fait du sens. Il fait du sens. Et c'est très important. Donc, kontaan nañu trop, encore une fois. Et nous te savons très attachés à la culture. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous, M. Maïta. Et vous l'avez dit, il fait tout avec élégance. Il produit des événements avec élégance. Démarche pour les